Tu veux parler l'anglais, tu apprends depuis des années, mais quand il faut parler, tu bloques, tu paniques, tu cherches tes mots, tu traduis dans ta tête. Et tu te demandes, pourquoi c'est si dur? Est-ce que c'est moi le problème? La vérité, c'est que non, ce n'est pas toi. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi la majorité des francophones ont du mal à parler l'anglais, même en étant dans un environnement anglophone. Et ce qu'on peut faire pour changer ça. Les vraies raisons de ton blocage. D'abord, à l'école, on apprend l'anglais comme si c'était des maths ou de l'histoire. On fait de la grammaire, on lit des verbes irréguliers, des exercices de traduction, mais on ne parle presque jamais. On n'apprend pas à s'exprimer, à improviser, à comprendre des vrais gens qui parlent vite. Résultat, tu lis, tu comprends un peu quand on parle, mais quand c'est à toi de parler, tu bloques. Tu n'as jamais pratiqué, donc tu paniques. C'est comme apprendre à conduire en lisant uniquement le manuel, sans jamais toucher un volant. C'est impossible de devenir à l'aise comme ça. Deuxième chose, on a peur de faire des erreurs. Tu veux dire quelque chose, mais tu te retiens. Tu penses, et si je fais une faute? Et si on se moque de mon accent? Et si je passe pour une nul? Cette peur, elle est normale, mais elle te paralyse. Et à force de ne pas parler, tu ne t'améliores pas. Et tu ne t'améliores pas, c'est parce que tu ne parles pas. C'est un cercle vicieux. Mais souviens-toi, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Regarde les enfants, par exemple. Ils se trompent tout le temps. Et pourtant, ils progressent vite. Troisième chose, on pense trop en français. Tu veux dire une phrase simple, mais tu la construis d'abord en français. Ensuite, tu cherches comment traduire mot à mot. Et là, tu te bloques sur un mot, tu perds le fil et tu abandonnes. C'est comme vouloir courir avec un sac de pierres sur le dos. Penser en français, c'est le sac là au fait. Ce qu'il te faut, c'est commencer à penser directement en anglais, même avec des mots simples comme I'm hungry, I'm cold, let's go. Quatrième chose, quand tu entends quelqu'un parler couramment, bon, comme, bon, like, I'm Alex, that's my name, that's what I do, like, I speak English all the time. Et là, tu te dis, moi, je ne peux pas faire ça, hein. Tu n'arriveras jamais. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette personne, bon, moi, par exemple, je vais pratiquer pendant des mois. Tu compares ton chapitre 1 à leur chapitre 15. C'est pas logique, tu vois. Pas logique, donc. Et même, en fait, quand tu regardes bien, toutes ces raisons ont un point commun, qui est ton mindset quand tu approches l'anglais. Le problème, c'est que tu n'es pas nul en anglais. Ce n'est pas que tu dois encore apprendre 50 règles de grammaire ou 300 nouveaux mots. Non, 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 pas du tout. C'est même pas des verbes réguliers, non. Le vrai blocage, c'est dans ta tête. C'est ton propre problème. C'est pas l'anglais. Tu veux parler, mais tu veux le faire sans jamais te tromper. Tu veux apprendre sans jamais te sentir bête. Tu veux comprendre sans jamais être confus. Et ce genre de mentalité, ça te bloque pendant des années. Il faut arrêter de voir l'erreur comme un échec et commencer à la voir comme une étape normale. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de commencer. Oublie la peur, oublie la grammaire, oublie les regards. Ta voix, ton anglais, ton style, it counts a lot. L'anglais, c'est une langue, bon, les débuts n'ont pas été compliqués, ça a été aussi compliqué, mais c'est une langue très facile à apprendre. Et je suis sûr, comme je l'ai fait, tu peux aussi le faire très facilement. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un piège très dangereux qui te bloque sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très vite. Et surtout, n'oublie pas vraiment, vraiment, vraiment que tu peux le faire.